Quelles sont les mauvaises choses qui te réclament? Si tu ne peux pas les citer, tu tomberas. Quel est ton problème? Et ce qui est tentation pour l'un n'est pas tentation pour l'autre. Un des premiers buts de la tentation, c'est d'affecter, d'ébranler, de saboter ta foi. Quand le malin te tente, mon ami, il y a bien plus que toi que l'ennemi vise dans la tentation. Le diable, quand il te tente, il vise des générations. Le diable, quand il te tente, il vise toute une destinée que Dieu a cachée au-dedans de toi. Voilà pourquoi, frère, nous ne devons pas nous réjouir quand l'un de nous tente. Tu dois être conscient que tu es tenté. Tu ne vaincras jamais une tentation si tu ne reconnais pas que tu es tenté. Pour aider quelqu'un, il doit reconnaître qu'il est malade. Pour sauver un homme, il doit reconnaître que déjà il a la fièvre. Et quand il reconnaît qu'il a la fièvre, tu peux l'amener à l'hôpital. Reconnaître qu'on est tenté. La Bible dit ceci dans Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Dieu voulait rendre conscient Caïn que le péché était à la porte de son cœur. Que le péché frappait. Je veux entrer. Moi l'esprit de meurtre. Je veux que tu tues ton frère. Mais l'esprit là n'était pas encore entré. Mais il voulait entrer. Le désir n'avait pas encore été transformé, n'avait pas encore été transformé en action. Mais il y avait déjà le désir de tuer son frère. Et Dieu lui dit, il y a un processus du mal en toi. Il y a un péché à la porte de ton cœur. Et tu n'es pas obligé de pécher. Tu peux dominer, mais il y a déjà le processus. Pour vaincre le péché, tu dois reconnaître une chose, qu'il y a le mal à la porte de ta vie. Quel est le mal qui frappe à la porte de ton cœur? Quel est le mal qui frappe à la porte de tes pensées? Quel est le mal qui frappe à la porte de tes actions? Quels sont ces mauvais désirs qui te recherchent? Quelles sont les mauvaises pensées qui te recherchent? Quelles sont les mauvaises choses qui te réclament? Si tu ne peux pas les citer, tu tomberas. C'est pourquoi lorsqu'un homme va à l'hôpital, le médecin des fois semble poser des questions bêtes. Tu as mal où? Tu as mal où? Tu as mal où? Pourquoi? Un malade qui peut savoir où il a mal peut se protéger. Quel est ton problème? Et ce qui est tentation pour l'un n'est pas tentation pour l'autre. Certains sont tentés de devenir des sorciers, d'autres de devenir des prostituées, d'autres de devenir des voleurs, d'autres de s'enivrer, d'autres de fumer, d'autres de se droguer. Chacun a quelque chose et tu dois découvrir. Découvrir ta tentation. Et la reconnaître n'est pas faire semblant. La reconnaître. Car si tu reconnais le domaine dans lequel tu es tenté, tu feras attention. Pourquoi la tentation? Quel est le but du diable derrière la tentation? Dieu ne tente personne. Dieu permet les épreuves afin de valider le passage en classe supérieure. Satan utilise les épreuves pour tenter et pas pour tester. Pour tenter, dans la tentation, il y a l'idée de faire tomber, trébucher. Un des premiers buts de la tentation, c'est d'affecter, d'ébranler, de saboter ta foi. C'est-à-dire la confiance que tu as en Dieu et notamment dans sa nature. Un des premiers buts de la tentation, c'est d'attaquer la confiance que tu as en Dieu, en la personne de Dieu. Satan sait que Dieu ne peut rien faire si on ne lui fait pas confiance. Il exige la confiance. Sans la foi, il est impossible de lui être.
agréable. Sans la foi, il ne peut pas opérer. Il faut qu'il y ait la foi. S'il n'y a pas la foi, Dieu se retire. Bon juste vivra par la foi. Si jamais il se retire, il abandonne la foi, mon âme ne prend point plaisir. Nathan le sait. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, ou vous a tous réclamé, disent d'autres versions, pour vous passer au crible comme le blé. Et moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et comme c'est la parole de Dieu, on répond. Amen. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous secouer. Et moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pourquoi? J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Que ta foi n'ait pas de défaillance. Que ta foi ne disparaisse pas. Donc, la cible, c'était la foi. Parce que le diable sait que la foi est la devise du ciel. La foi est la devise du monde spirituel. Dans le monde naturel, pour acheter les choses, il faut l'argent. Dans le monde spirituel, pour s'approprier les choses, il faut la foi. Ton argent ne sert à rien dans le monde spirituel. C'est ta foi qui prend. Voilà pourquoi il faut la foi. Le diable le sait. Donc, en suivant la foi, il est en train de faire en sorte que tu vas être, même si tu acceptes, même si tu crois en Dieu, que tu seras un croyant qui ne vit à rien, qui ne prend à rien, qui n'expérimente à rien, qui est nu, vide. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Voyez-vous, chers bien-aimés, nous vivons dans un monde où nul n'est à l'abri du malin. Nul plutôt n'est à l'abri des assauts du malin, des pièges du malin, des attaques du malin. Nul n'est à l'abri des tentations de l'ennemi. Partout où nous sommes, l'ennemi nous guette, l'ennemi nous cherche. Il a ses armes braquées sur nous parce qu'il veut, il nous vise et il veut nous détruire. Et plus le temps est en train d'avancer, plus le temps est en train d'aller vers le retour du Christ, vers l'enlèvement de l'Église, plus le malin multiplie ses efforts de séduction, ses efforts dans les œuvres des tentations, dans les stratégies des tentations, parce qu'il veut nous écarter loin de Dieu, parce qu'il veut nous détourner des projets, des plans de Dieu. Et vous allez remarquer qu'en plus le temps évolue, plus les assauts du malin deviennent plus intenses par rapport à l'Église, par rapport au peuple de Dieu, par rapport aux enfants de Dieu. Il est donc important que l'on apprenne à gérer les instants de la tentation, avant la tentation, pendant la tentation et même après la tentation. Et après la tentation, il y en a qui en sortent victorieux, mais il y en a qui succombent à la tentation, il y en a qui tombent à la tentation. Et nous allons juste, si Dieu nous le permet, si le temps nous le permet, quelles sont les attitudes que nous devons développer quand on tombe dans la tentation. Ce que Dieu attend de nous, c'est cette capacité à rebondir après la tentation. Même quand on tombe, le Seigneur attend de nous que nous puissions nous relever et repartir. Il y a donc des attitudes que nous devons connaître dans la gestion de la pré-tentation. Au travers de cet enseignement, nous voulons nous ouvrir les yeux sur les enjeux réels qui sont cachés derrière la tentation. Quand le malin te tente, mon ami, il y a bien plus que toi que l'ennemi vise dans la tentation. Le diable, quand il te tente, il vise des générations. Le diable, quand il te tente, il vise toute une destinée que Dieu a cachée au-dedans de toi. En Éden, comme on va le voir tout à l'heure, quand le malin tentait Ève, le malin n'avait pas en vue que Ève, mais le malin voyait toute la race humaine. Le malin voyait tous les plans de Dieu. Le malin voyait tous les projets de Dieu. Donc quand le diable te tente, mon frère, tu n'es pas le seul dans l'affaire. Derrière toi, il y a une descendance. Derrière toi, il y a une génération. Derrière toi, il y a une destinée. Derrière toi, il y a des enjeux. Derrière toi, il y a le nom de Dieu. Derrière toi, il y a la gloire de Dieu. Derrière toi,
Il y a la réputation de l'Église. Derrière toi, il y a des frères et des sœurs. Voilà pourquoi, frères, nous ne devons pas nous réjouir quand l'un de nous tend. Nous ne devons pas nous réjouir quand l'un de nous succombe dans le péché. Parce que c'est notre défaite à nous tous. Malheureusement, nous vivons dans une génération où c'est un peu comme un sujet de gloire. Un sujet que l'on aime raconter quand un homme de Dieu tombe, quand on apprend qu'un homme de Dieu a été surpris dans une flagrance. Et des fois, ça fait mal de voir les enfants de Dieu être le premier à diffuser la nouvelle. Lisez ce qui se passe dans nos réseaux sociaux, les commentaires que nous faisons quand nous entendons parler d'un scandale, d'un homme de Dieu, un pasteur ou que sais-je. Ce n'est pas les païens qui propagent la nouvelle. Malheureusement, c'est nous-mêmes, l'Église. Un homme a dit, l'Église du Seigneur est la seule armée où les militaires se piétinent les uns les autres, où les militaires abandonnent leurs coéquipiers blessés sur le champ de bataille. Nous sommes une armée. Et sur le champ de bataille, quand l'un de nous tombe, quand il est blessé, on ne l'abandonne pas, on le tient, on le prend, on le récupère, on l'aide, on le sort du champ de bataille. Ça ne devait pas être ainsi, frère. Nous sommes une armée, nous sommes un corps, nous sommes une famille. La Bible représente l'Église comme le corps humain. Vous êtes peut-être les yeux. Lui, c'est peut-être les oreilles, l'autre, c'est peut-être les doigts, l'autre, c'est peut-être la bouche. Mais nous sommes tous les membres d'un seul corps. Nous composons un seul corps. Ce qui fait que ce qui arrive au pouce arrive aussi aux yeux. Ce qui arrive aux orteils arrive aussi au corps entier parce que nous sommes tous interliés. Et c'est ainsi que vous voyez un homme comme David, quand Saül et Jonathan tombent sur le champ de bataille. David pleure, il dit, n'en parlez pas aux Philistins, n'en parlez pas à leurs filles, ne propagez pas la nouvelle, parce que David sait que nous sommes un corps. Leur honte, c'est ma honte, et leur victoire, c'est aussi ma victoire. Mais combien, au lieu de nous soutenir les uns les autres, nous nous entre-déchirons et nous nous réjouissons quand les uns ou les autres commettent des choses qui devaient en principe nous faire pleurer. Frère, tu n'es pas seul, nous sommes tous avec toi. Je ne suis pas seul, vous êtes tous avec moi. Que quelque chose m'arrive aujourd'hui, mais c'est tout Philadelphie qui sera sali. Que quelque chose de bien m'arrive aujourd'hui, mais c'est tout Philadelphie qui sera honoré, parce que nous sommes un corps, nous sommes ensemble. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous devons apprendre à nous porter, à nous soutenir les uns les autres. Prends ton frère par la main. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Le temps est arrivé où nous devons nous mettre en peine pour nos autres, ou pour les autres, pour les nôtres, où nous devons implorer la grâce de Dieu pour les faibles.